Tu vas bientôt gagner dans la vie. Je veux que tu lises ces mots lentement, avec un cœur ouvert, et que tu laisses chaque phrase s'installer profondément dans ton âme. Ces mots ne sont pas des mots ordinaires. Ils viennent d'un endroit de vérité pure, d'amour inconditionnel, d'une source qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Tu traverses quelque chose de difficile en ce moment. Peut-être que tu portes des fardeaux que personne autour de toi ne voit vraiment. Peut-être que tu te lèves chaque matin avec ce poids lourd dans ta poitrine, ce sentiment que les choses ne changeront jamais, que la vie continuera à être difficile. Que tu continueras à lutter alors que tout le monde autour de toi semble avancer facilement. Mais je suis ici pour te dire quelque chose d'important, quelque chose que tu dois entendre au plus profond de ton être, cela va changer. Ta vie est sur le point de se transformer d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Tu vas bientôt gagner dans la vie. Ce n'est pas une promesse vide. Ce n'est pas quelque chose qu'on te dit simplement pour te faire sentir mieux pendant quelques minutes avant que la réalité ne revienne te frapper. Non. C'est une vérité profonde, une parole vivante destinée à s'accomplir dans ta vie. La victoire est sur ton chemin. Elle arrive vers toi même si tu ne peux pas encore la voir, même si tu ne peux pas encore la sentir, même si tout dans ta situation actuelle semble dire le contraire. La victoire ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Parfois, elle commence par un tout petit changement, un matin où tu te réveilles et où tu te sens légèrement plus léger. Parfois, elle commence par une pensée différente, une paix intérieure qui arrive sans prévenir. Mais elle arrive. Et elle arrive pour toi. Tu as traversé tellement de choses. Tu as souri alors que tu pleurais en dedans. Tu as continué à avancer alors que tes jambes voulaient s'arrêter. Tu as donné aux autres alors que tu n'avais plus rien. Tu as tenu bon quand tout en toi voulait lâcher. Et peut-être que personne autour de toi ne l'a remarqué. Peut-être que personne ne t'a dit, je vois ce que tu traverses, je vois ta force, je vois ton courage. Alors laisse-moi te le dire maintenant. Je le vois. Chaque larme que tu as versée en silence. Chaque nuit sans sommeil. Chaque inquiétude que tu as portée seule. Chaque fois que tu as choisi de continuer malgré tout. Je l'ai vu. Et ce courage que tu portes, cette persévérance silencieuse, elle n'est pas passée inaperçue. Elle est en train de préparer le terrain pour quelque chose de merveilleux dans ta vie. Ton cœur trouvera la paix à nouveau. Je sais que cela peut sembler impossible en ce moment. Je sais que ton cœur a été blessé, peut-être plusieurs fois. Peut-être par des personnes en qui tu avais confiance. Peut-être par des situations que tu n'as pas choisies. Peut-être par des pertes qui t'ont laissé avec un vide que tu ne savais pas comment remplir. La douleur du cœur est l'une des douleurs les plus profondes qui existent. Elle ne se voit pas de l'extérieur, mais elle se fait sentir dans chaque aspect de ta vie. Elle teinte tes journées d'une couleur grise. Elle rend difficile de profiter de moments qui devraient être joyeux. Elle te fait garder une distance avec les gens, parce que tu as peur d'être blessé encore une fois. Mais ton cœur n'a pas été créé pour rester brisé. Il a été créé pour la joie, pour l'amour, pour la paix. Et cette paix revient vers toi. Elle est en chemin. Chaque blessure que ton cœur a reçue est en train d'être guérie, couche par couche, lentement mais sûrement. Un jour, et ce jour n'est pas si loin, tu te réveilleras et tu sentiras quelque chose de différent dans ta poitrine. Une légèreté. Une douceur. Une tranquillité que tu n'as pas ressentie depuis longtemps. Et tu sauras que la guérison a eu lieu. L'argent commencera à couler dans ta vie. Je sais que les difficultés financières sont l'une des choses les plus stressantes qui existent. Quand tu regardes tes comptes et que tu vois des chiffres qui ne correspondent pas à tes besoins, quand tu calcules chaque dépense avant de la faire. Quand tu t'inquiètes de savoir si tu pourras payer tes factures ce mois-ci, ça crée une pression écrasante. Ça te vole ta paix. Ça t'empêche de dormir. Ça colore chaque aspect de ta vie d'une anxiété sourde et constante. Mais l'abondance ne t'a pas oublié. Les ressources dont tu as besoin sont sur leur chemin vers toi. Parfois, l'abondance financière arrive par des voies inattendues. Une opportunité qui se présente soudainement. Un appel téléphonique d'une personne qui a une proposition. Une idée qui te vient et qui ouvre des portes que tu ne savais même pas qu'elles existaient. Une bénédiction inattendue qui change ton équilibre financier. Commence à imaginer, dès maintenant, que l'abondance fait partie de ta vie. Non pas avec arrogance, non pas avec avidité, mais avec gratitude et confiance. L'argent est un outil, et tu mérites d'avoir les outils dont tu as besoin pour vivre ta vie pleinement,
pour prendre soin de toi-même et des personnes que tu aimes. Pour construire le futur que tu rêves. Ce futur arrive. La provision arrive. Tiens bon. Le stress que tu ressens chaque matin commencera à s'alléger. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Ce moment où tu ouvres les yeux le matin et avant même de sortir du lit, avant même que ta journée n'ait vraiment commencé, l'anxiété est déjà là. Ce sentiment de lourdeur, cette liste mentale de tout ce que tu dois faire, de tout ce que tu dois gérer, de tout ce qui pourrait mal se passer. Ces matins où le simple fait de commencer la journée te semble être un effort monumental. Ces matins où tu voudrais juste que quelqu'un d'autre prenne en charge tout ce que tu portes, ne serait-ce que pour une journée. Le stress chronique use le corps. Il use l'esprit. Il te fait vieillir de l'intérieur. Il te prive de la capacité de profiter du moment présent parce que ton esprit est constamment dans le futur, à anticiper des problèmes. À s'inquiéter de choses qui n'ont pas encore eu lieu et qui peut-être n'auront jamais lieu. Mais ce stress va diminuer. Ces matins lourds seront remplacés par des matins plus doux. Peu à peu, les choses qui te semblaient insurmontables commenceront à devenir gérables. Les problèmes qui te semblaient permanents trouveront des solutions. Et tu découvriras une nouvelle façon de commencer tes journées, avec plus de calme, avec plus d'espérance. Avec un sentiment que la journée qui s'ouvre devant toi porte des possibilités belles et bonnes. Les pensées obsessionnelles qui te tiennent éveillé la nuit vont se calmer. Combien de nuits as-tu passé à fixer le plafond, l'esprit qui tourne en rond dans un cycle sans fin? Revisiter des conversations passées. T'inquiéter pour des scénarios futurs. Analyser des situations encore et encore sans jamais arriver à une conclusion satisfaisante. Te demander ce que tu aurais pu faire différemment. Te demander ce qui va se passer ensuite. Te demander pourquoi certaines choses sont arrivées, pourquoi certaines personnes ont agi comme elles l'ont fait, pourquoi ta vie a pris telle ou telle direction. La surréflexion est épuisante. Elle te prive de ton sommeil, et sans sommeil, tout le reste devient plus difficile. Elle te prive de ta sérénité. Elle crée dans ton esprit une tempête qui ne se calme jamais vraiment. Mais ton esprit n'a pas été créé pour cette agitation perpétuelle. Il a été créé pour la clarté, pour la paix, pour la réflexion constructive plutôt que pour cette rumination circulaire qui ne mène nulle part. Et cette paix mentale revient. Peu à peu, le bruit dans ta tête va s'apaiser. Les nuits sans sommeil seront remplacées par un repos profond et restaurateur. Tu apprendras, ou peut-être que tu redécouvriras, l'art de poser tes pensées, de les confier, et de trouver la paix dans le lâcher-prise. Les solutions que tu cherches désespérément pendant tes nuits sans sommeil arriveront souvent dans les moments où tu te seras enfin calmé. Tes factures deviendront gérables. Je sais ce que c'est que de regarder une pile de factures et de sentir ce nœud dans l'estomac. Ce sentiment que tu dois choisir entre payer une chose ou une autre. Ce stress de voir des dates d'échéance approcher alors que tes ressources semblent insuffisantes. C'est une pression concrète, réelle, qui a un impact direct sur ta qualité de vie et sur ta santé mentale. Mais la situation financière dans laquelle tu te trouves n'est pas ta destination finale. C'est une étape sur ton chemin. Et les choses vont évoluer. De nouvelles ressources vont entrer dans ta vie. Ta capacité à gérer tes finances va s'améliorer. Des portes qui semblaient fermées vont s'ouvrir. Et ce qui semblait être un fardeau écrasant deviendra quelque chose que tu gères avec confiance et sérénité. Crois en cela. Tiens-toi à cette promesse. Ta situation financière est en train de se transformer. La pression sur tes épaules va s'alléger. Tu portes tellement, n'est-ce pas? Et souvent, tu le portes seul. Les responsabilités, les attentes, les besoins des autres, les tiennent propres. Le sentiment que si tu ne t'en occupes pas, personne ne le fera. Le sentiment que tu dois toujours être fort, toujours avoir les réponses, toujours assuré. Ce poids peut être immense. Il peut te courber, littéralement, physiquement. Les épaules tendues, le dos douloureux, la nuque raide. Le corps garde la trace de tout ce que l'esprit porte. Mais tu n'as pas été créé pour porter tout cela seul. Et l'aide arrive. Que ce soit à travers des personnes qui vont entrer dans ta vie avec les bonnes capacités au bon moment, ou à travers des circonstances qui vont changer et alléger ta charge. Ou à travers une paix intérieure qui te permettra de mieux discerner ce que tu dois vraiment porter et ce que tu peux laisser aller, le poids va diminuer. Tes épaules vont se détendre. Tu vas pouvoir te redresser, lever la tête, respirer profondément. Et tu te souviendras de ce que ça fait de se sentir léger.
tes amitiés deviendront plus saines. Les relations sont l'une des parties les plus précieuses de la vie, mais aussi l'une des plus complexes. Peut-être que tu as vécu des amitiés déséquilibrées, où tu donnais beaucoup plus que tu ne recevais. Peut-être que tu t'es retrouvé à porter les autres émotionnellement, à être le soutien constant, le confident, celui vers qui tout le monde se tourne. Mais sans jamais avoir quelqu'un vers qui te tourner toi-même. Peut-être que certaines amitiés t'ont blessé, trahi, déçu. Peut-être que tu t'es éloigné de certaines personnes ou que certaines personnes se sont éloignées de toi, et que cette perte a laissé un vide dans ta vie. Mais les relations saines, vraies, mutuelles, nourrissantes, sont possibles pour toi. Elles arrivent dans ta vie. Peut-être que certaines personnes qui ne te convenaient pas vont naturellement s'éloigner, et à leur place viendront des personnes qui te verront vraiment, qui te valoriseront. Qui seront là pour toi comme tu es là pour les autres. Tu mérites des amitiés où tu ne te sens pas seul même quand tu es avec l'autre. Tu mérites des amitiés où tu peux être toi-même sans crainte de jugement. Tu mérites des amitiés qui te donnent de l'énergie plutôt que de t'en prendre. Ces amitiés-là arrivent. Tu vas arrêter de te sentir comme la seule personne qui s'en soucie. Combien de fois as-tu eu ce sentiment douloureux? Tu t'investis, tu t'engages, tu travailles dur, tu prends soin, tu donnes, et tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tu es le seul à vraiment te soucier du résultat. Le seul à vraiment faire des efforts, le seul à vraiment tenir à ce qui se passe. C'est un sentiment profondément isolant. Il peut te faire douter de toi-même. Te demander si tu es naïf, si tu te trompes sur les gens, si tu devrais arrêter de te donner autant. Mais ce que tu portes en toi, cette capacité à t'investir, à te soucier profondément, à donner de tout ton cœur, c'est un don. Ce n'est pas une faiblesse. Et les bonnes personnes, celles qui partagent ta façon d'être, qui sont prêtes à s'engager autant que toi, elles vont entrer dans ta vie. Et dans les contextes où tu te sens actuellement le seul à t'en soucier, des changements vont se produire. Soit les choses vont évoluer et d'autres vont commencer à s'engager davantage, soit tu vas être guidé vers de nouveaux espaces, de nouvelles communautés. De nouveaux projets où tu trouveras des gens qui partagent ton niveau d'engagement et de dévouement. Ton énergie va revenir. Tu te souviens de l'époque où tu te levais le matin avec de l'enthousiasme? Où tu avais de l'énergie pour faire les choses que tu aimais, pour voir les gens que tu appréciais, pour poursuivre tes objectifs? Peut-être que cela semble très loin maintenant. Peut-être que l'épuisement est devenu ton état normal, au point que tu as presque oublié ce que ça fait de se sentir vraiment vivant et énergique. L'épuisement chronique est insidieux. Il s'installe progressivement et avant que tu ne t'en rendes compte, tu fonctionnes à une fraction de ta capacité, juste assez pour traverser la journée, sans vraiment vivre. Mais cet état n'est pas permanent. Ton corps et ton esprit ont une capacité de récupération remarquable. Et les conditions qui ont épuisé ton énergie sont en train de changer. Les fardeaux vont s'alléger, le sommeil va s'améliorer, la paix intérieure va revenir, et avec eux, une énergie nouvelle va se lever en toi. Une énergie qui n'est pas juste l'absence de fatigue, mais une vitalité réelle, un enthousiasme pour la vie, une force qui te permettra de faire les choses qui comptent pour toi. Ta motivation va revenir. Il y a eu un temps où tu avais des rêves qui t'animaient, des projets qui t'enthousiasmaient, des objectifs vers lesquels tu marchais avec détermination. Peut-être que ces rêves semblent maintenant enfouis quelque part, étouffés par les difficultés du quotidien, par les déceptions accumulées. Par le simple épuisement de traverser des périodes difficiles. La perte de motivation n'est pas un signe que tu as changé, que tu es devenu paresseux ou indifférent. C'est souvent un signe que tu as donné trop, que tu t'es battu trop longtemps, que tu as besoin de récupérer avant de pouvoir à nouveau avancer. Et cette récupération est en cours. Ces rêves qui semblent endormis en toi ne sont pas morts. Ils attendent simplement le bon moment pour se réveiller. Et quand ils se réveilleront, ce sera avec une nouvelle clarté, une nouvelle maturité, une nouvelle force. Tu te souviendras pourquoi tu as commencé. Tu retrouveras le feu qui t'animait. Et tu marcheras à nouveau vers tes rêves, cette fois avec encore plus de détermination. Parce que tu auras traversé quelque chose de difficile et tu sauras que tu es capable de surmonter les obstacles. La solitude que tu ressens même entouré de personnes va s'estomper. C'est l'une des formes de solitude les plus douloureuses qui existent. Ne pas se sentir seul parce qu'il n'y a personne autour de toi, mais se sentir seul parce que les personnes autour de toi ne te voient pas vraiment, ne te comprennent pas vraiment. Ne te connaissent pas dans ta profondeur. Être dans une pièce pleine de monde et se sentir complètement seul.
Participer à des conversations en surface alors que tu portes en toi des pensées, des sentiments. Des questions profondes que tu n'arrives pas à partager parce que tu n'es pas sûr que quelqu'un pourrait vraiment les comprendre. Cette solitude-là est épuisante. Elle crée un sentiment d'invisibilité, comme si tu étais là mais que tu n'étais pas vraiment vu. Mais tu n'as pas été créé pour cette invisibilité. Tu as été créé pour la connexion vraie, profonde, authentique. Et ces connexions-là arrivent dans ta vie. Des personnes qui te comprendront. Des espaces où tu pourras être pleinement toi-même. Des conversations qui nourriront vraiment ton âme. La solitude intérieure qui t'habite en ce moment va se transformer en une plénitude, une sensation d'être vraiment vu, vraiment entendu, vraiment connu. Ton téléphone sonnera avec de bonnes nouvelles. Tu peux presque y croire, n'est-ce pas? En ce moment, peut-être que les appels et les messages qui arrivent portent surtout des problèmes, des demandes, des nouvelles difficiles. Peut-être que tu regardes ton téléphone avec une certaine appréhension, en te demandant quelle nouvelle difficile t'attend cette fois. Mais cela va changer. Des appels qui t'apportent de la joie arrivent. Des messages qui te font sourire. Des nouvelles inattendues et merveilleuses. Une opportunité qui se présente. Une personne qui pensait à toi et qui te le dit. Une situation qui se résout d'une manière que tu n'avais pas anticipée. Des victoires annoncées. Ces bonnes nouvelles sont en chemin vers toi. Commence à les attendre avec espérance plutôt qu'avec crainte. Entraîne ton esprit à anticiper la bonne nouvelle plutôt que la mauvaise. Et regarde comment cette attitude d'attente positive va commencer à attirer dans ta vie exactement le type de nouvelles dont tu as besoin. Ta vie professionnelle va cesser de te sembler aussi épuisante. Le travail occupe une si grande partie de notre vie. Quand il va bien, il peut être une source d'épanouissement, de sens, de fierté. Mais quand il est une source de stress chronique, de conflit, d'insatisfaction, ou d'un sentiment d'être coincé, il teinte toute la vie d'une couleur sombre. Peut-être que tu fais un travail qui ne te correspond plus, ou peut-être que l'environnement dans lequel tu travailles est toxique, ou peut-être que tu te sens sous-estimé, mal payé. Sans perspective d'évolution. Peut-être que tu as l'impression de donner énormément et de recevoir peu en retour, ou que les relations au travail sont source de tension et d'épuisement. Mais ta situation professionnelle est en train d'évoluer. Que ce soit à travers un changement dans l'environnement actuel, à travers de nouvelles opportunités qui se présentent, à travers une transformation dans ta manière d'aborder ton travail. Ou à travers une toute nouvelle direction professionnelle que tu n'avais peut-être pas envisagée, les choses vont changer. Le travail va redevenir quelque chose qui te donne de l'énergie plutôt que de t'en vider. Tu vas trouver ou retrouver un sens dans ce que tu fais. Et tu te lèveras le matin avec une envie d'aller travailler, non par obligation, mais parce que ce que tu fais compte. Tu vas de nouveau être fier de toi. Quand as-tu été fier de toi pour la dernière fois? Pas fier de quelque chose d'externe, pas fier d'une réalisation ou d'un accomplissement, mais simplement fier d'être la personne que tu es. Fier de comment tu as géré une situation difficile. Fier de ta gentillesse, de ton intégrité, de ta persévérance. Il est si facile de ne voir que ses propres échecs, ses propres lacunes, ses propres erreurs. Et quand on traverse des périodes difficiles, le regard critique sur soi-même peut devenir particulièrement sévère. Tu te compares aux autres et tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Tu regardes en arrière et tu penses à tout ce que tu aurais pu faire différemment. Tu regardes en avant et tu doutes de ta capacité à réaliser ce que tu veux. Mais je veux que tu saches quelque chose, la personne que tu es, avec tous tes défauts, toutes tes cicatrices, tous tes combats, cette personne-là est digne de fierté. Tu as survécu à des choses difficiles. Tu as continué à avancer quand c'était difficile. Tu as fait des choix courageux. Tu as aimé même quand c'était risqué. Tu as essayé même quand tu avais peur. Et tu vas continuer à faire des choses dignes de ta propre admiration. Des victoires arrivent dans ta vie qui vont te rappeler qui tu es vraiment. Et tu vas te regarder dans le miroir avec une nouvelle estime, une nouvelle tendresse, une nouvelle fierté. Les batailles silencieuses que tu mènes vont commencer à guérir. Ces combats que personne ne voit. Ces luttes intérieures que tu mènes en souriant à l'extérieur. Ces douleurs que tu caches parce que tu ne veux pas être un fardeau pour les autres, ou parce que tu ne sais pas comment les expliquer. Ou parce que tu as appris très tôt qu'il vaut mieux garder ses problèmes pour soi. Les batailles avec tes propres pensées. Les batailles avec des peurs qui te paralysent. Les batailles avec des blessures du passé qui refont surface.
Les batailles avec des habitudes que tu voudrais changer mais qui semblent plus fortes que ta volonté. Les batailles avec des questions profondes sur qui tu es et ce que tu vaux. Ces batailles-là sont réelles, et elles sont épuisantes. Et le fait que tu les mènes en silence les rend encore plus lourdes. Mais la guérison est possible. Chacune de ces batailles intérieures est en train de trouver une résolution. Les blessures vieilles qui saignent encore vont cicatriser. Les peurs qui te limitent vont perdre leur emprise. Les habitudes qui te nuisent vont être remplacées par des habitudes qui te construisent. Les questions douloureuses vont trouver des réponses apaisantes. La guérison est un processus, parfois lent, parfois non linéaire, mais elle est en cours. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras à quel point tu as guéri, à quel point tu es devenu entier. Ton foyer va redevenir un espace de paix. Le foyer devrait être un refuge, un endroit où l'on se sent en sécurité, à l'aise, libre d'être soi-même. Mais parfois, le foyer lui-même peut devenir une source de tension. Des relations difficiles sous le même toit. Des conflits non résolus qui créent une atmosphère lourde. Un désordre extérieur qui reflète et amplifie le désordre intérieur. Une solitude dans les murs de chez soi. Ou simplement ce sentiment que tu n'as pas vraiment de chez soi, de place où tu te sens vraiment bien. Mais la paix revient dans ton foyer. Les tensions vont se résoudre. Les relations vont guérir ou les bonnes personnes vont entrer dans ta vie et dans ton espace. Tu vas créer autour de toi un environnement qui te ressemble, qui te nourrit, qui te soutient. Et quand tu franchiras la porte de chez toi, tu sentiras que tu entres dans un espace qui te protège, qui te restaure, qui est vraiment tien. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Toutes ces promesses, toutes ces transformations dont je te parle, elles ne sont pas des rêves lointains et improbables. Elles sont des réalités en mouvement. Certaines ont peut-être déjà commencé à se manifester dans ta vie, de façon si douce et subtile que tu ne les as pas encore remarquées. Un matin récent qui était un tout petit peu plus léger. Une pensée positive qui t'a traversé l'esprit malgré tout. Une personne qui t'a dit quelque chose de bon au moment où tu en avais besoin. Un problème qui a trouvé une solution inattendue. Ce sont les prémices, les premiers signes de ce qui arrive. Apprends à les remarquer. Apprends à les accueillir avec gratitude. Parce que la gratitude est un puissant accélérateur de transformation. Quand tu commences à reconnaître et à célébrer les petites victoires, les petits changements positifs, tu invites davantage de ces choses dans ta vie. La foi est quelque chose de puissant. Non pas une foi aveugle ou passive, qui reste assise à attendre sans rien faire. Mais une foi active, qui croit en la possibilité du changement et qui fait les pas que l'on peut faire, même petits, même hésitants, même imparfaits. La foi, c'est se lever le matin même quand on n'en a pas envie, parce qu'on croit que cette journée porte quelque chose de bon. La foi, c'est tendre la main vers quelqu'un alors qu'on a peur d'être repoussé, parce qu'on croit que la connexion est possible. La foi, c'est essayer encore une fois après avoir échoué, parce qu'on croit que l'échec n'est pas la fin de l'histoire. La foi, c'est prendre soin de soi-même même quand on se sent indigne, parce qu'on croit que l'on mérite d'être bien traité, y compris par soi-même. Et cette foi, je te demande de la cultiver. Pas parfaitement. Pas sans doute ni question. Mais de la cultiver quand même, de la nourrir, de lui permettre d'exister en toi-même dans les moments où elle semble fragile. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Je sais que cela peut sembler un cliché, une formule creuse. Mais c'est une vérité profonde. En ce moment précis, à travers le monde, il y a des milliers, des millions de personnes qui luttent avec des défis similaires aux tiens. Des personnes qui se sentent dépassées par les difficultés financières. Des personnes qui portent des blessures émotionnelles non guéries. Des personnes qui sont épuisées et qui cherchent du repos. Des personnes qui se sentent seules et incomprises. Des personnes qui ont perdu leur motivation et qui cherchent à la retrouver. Tu fais partie d'une communauté humaine immense dans sa souffrance comme dans sa capacité à surmonter la souffrance. Et cette communauté invisible qui partage ta lutte, elle partage aussi ta force. Elle partage aussi ta capacité à guérir, à se relever, à trouver la joie à nouveau. Et au-delà de cette communauté humaine, tu n'es pas seul parce qu'une présence t'accompagne, une présence qui te connaît dans ta totalité, qui t'a connu avant même que tu viennes au monde. Qui t'a vu traverser chaque moment difficile de ta vie, qui n'a jamais cessé de t'aimer même dans les moments où tu t'es senti le moins aimable. Cette présence est avec toi maintenant, dans ce moment précis où tu lis ces mots. Elle ne t'a pas abandonné dans tes luttes. Elle t'a tenu même quand tu pensais être seul.
Et elle continue de te tenir, de te guider, de t'amener vers la vie que tu as été créé pour vivre. Je veux te parler de l'espoir. L'espoir est quelque chose de remarquable. Il peut survivre dans les conditions les plus défavorables. Il peut exister même quand tout semble sombre. Il est comme une petite flamme qui peut être réduite à presque rien et pourtant continuer à brûler, prête à s'enflammer à nouveau quand un peu d'air lui parvient. Peut-être que ta flamme d'espoir est petite en ce moment. Peut-être qu'elle vacille. Peut-être que tu as l'impression que tu as perdu espoir, que tu n'oses plus espérer parce que tu as été trop déçu par le passé. Mais l'espoir est toujours possible. Et il est possible pour toi. L'espoir ne signifie pas nier la réalité difficile dans laquelle tu te trouves. Il ne signifie pas prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. L'espoir, c'est croire qu'une réalité différente est possible, qu'une transformation est possible, que le futur peut être différent du présent. Et ce type d'espoir-là, réaliste mais tenace, c'est exactement ce dont tu as besoin. Alors je te demande de l'accueillir. De lui faire de la place. De lui permettre de vivre en toi même si c'est difficile. Parce que l'espoir est le premier pas vers le changement. Je veux te parler de la patience. La transformation prend du temps. Et dans notre monde d'immédiateté, où tout est censé arriver vite, attendre peut être une épreuve en soi. Tu veux que les choses changent maintenant. Tu veux voir les résultats de tes efforts immédiatement. Tu veux que la guérison arrive tout de suite, que l'abondance arrive tout de suite, que la paix arrive tout de suite. Et cette impatience est humaine, elle est compréhensible. Mais les choses profondes, les vraies transformations, elles prennent le temps qu'elles prennent. Un arbre ne pousse pas en un jour. Une blessure profonde ne guérit pas en une nuit. Une situation financière difficile ne se retourne pas en une semaine. Les vraies, profondes, durables transformations se font couche par couche, étape par étape, jour après jour. Et chaque jour où tu continues à avancer, même si tu ne vois pas encore de résultats visibles, tu contribues à cette transformation. Chaque pas que tu fais, même petit, même hésitant, compte. La patience n'est pas passive. C'est une forme de foi en mouvement. C'est continuer à planter des graines même quand on ne voit pas encore de pousses. C'est continuer à avancer même quand le chemin semble long. Et ces graines que tu plantes maintenant, elles vont donner une récolte magnifique. Je veux que tu penses à un moment dans ta vie où tu as traversé quelque chose de difficile et où tu t'en es sorti. Un moment où tu pensais peut-être ne pas y arriver, et pourtant tu l'as fait. Ce moment existe dans ta vie. Tu es ici, en train de lire ces mots, ce qui signifie que tu as survécu à 100% des jours difficiles de ta vie jusqu'à présent. Tu as un taux de survie de 100% face aux défis que tu as rencontrés. C'est remarquable. Ça mérite qu'on s'en souvienne. Parce que ça te dit quelque chose d'essentiel sur qui tu es capable. Tu as cette force en toi qui t'a porté jusqu'ici, et cette même force va te porter à travers ce que tu vis maintenant, et au-delà. Pense à toutes les choses que tu as apprises à travers tes difficultés. Les difficultés sont des enseignantes impitoyables mais efficaces. Elles t'apprennent des choses sur toi-même que tu n'aurais jamais apprises autrement. Elles t'apprennent ta propre résilience. Elles t'apprennent ce qui compte vraiment. Elles t'apprennent à faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Elles t'apprennent à te connaître profondément, avec tes forces et tes limites. Elles développent en toi une compassion pour les autres qui souffrent, parce que tu sais ce que c'est que de souffrir. Et cette compassion, cette profondeur, cette sagesse que tu as acquise à travers tes épreuves, elles font partie de qui tu es devenu. Elles font partie de ce que tu as à offrir au monde. Rien de ce que tu as traversé n'a été gaspillé. Ta guérison n'est pas juste pour toi. Elle est pour toutes les personnes que ta vie touchera. Quand tu guéris, tu deviens capable d'aider les autres à guérir. Quand tu trouves la paix, tu peux être une présence apaisante dans la vie des autres. Quand tu surmontes tes difficultés financières, tu peux être généreux avec les autres. Quand ta motivation revient, tu inspires les autres à retrouver la leur. Quand tu retrouves la joie, tu la partages autour de toi sans même en avoir conscience. Ta transformation a un impact qui va bien au-delà de toi. Elle a un impact sur ta famille, sur tes amis, sur tes collègues, sur les étrangers que tu croiseras et à qui tu souriras au bon moment. Tu fais partie d'un tissu connecté, et chaque fil qui se renforce l'ensemble. Alors ne renonce pas. S'il te plaît. Je sais que certains jours, l'envie de tout lâcher est forte. L'envie de dire « j'en ai assez »,
je ne peux plus, ça ne changera jamais. Ces jours-là, ils font partie du voyage. Ils ne signifient pas que tu as échoué. Ils signifient que tu es humain, que tu as des limites, que tu as besoin de repos et de soutien. Mais ne les laisse pas avoir le dernier mot. Le lendemain d'un jour terrible est souvent un jour ordinaire, et parfois même un bon jour. Le lendemain d'une nuit sans sommeil est parfois une journée où quelque chose de beau arrive. Le lendemain d'un moment où tu te demandais si tu allais tenir est parfois le jour où un changement significatif se produit. Reste. Continue. Tiens bon. Et si tu as besoin d'aide, demande-la. Il n'y a aucune honte à demander du soutien. Parler à quelqu'un en qui tu as confiance. Chercher un professionnel qui peut t'accompagner. Rejoindre une communauté de personnes qui partagent ta foi ou tes valeurs. S'ouvrir à quelqu'un qui peut t'écouter. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est l'une des formes les plus courageuses d'auto-soin qui existent. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin de tout porter seul. C'est permettre aux autres de te donner ce que tu leur donnes si généreusement. Prends soin de toi. Pas de manière parfaite. Pas avec une discipline impossible à tenir. Mais avec douceur et régularité. Ton corps a besoin de repos. Donne-lui du repos. Ton corps a besoin de nourriture saine. Nourris-le du mieux que tu peux dans les circonstances qui sont les tiennes. Ton esprit a besoin de calme. Trouve des moments de silence, même brefs. Ton âme a besoin de beauté. Regarde le coucher de soleil parfois. Écoute quelque chose qui nourrit ton cœur. Lis des mots qui te font du bien. Passe du temps dans la nature si tu peux. Ces petits actes de soin envers toi-même ne sont pas du luxe. Ils sont de la maintenance. Ils maintiennent le moteur en marche. Et ils envoient à ton être profond un message important, tu vaux la peine d'être pris soin d'eux. Je veux te parler de l'amour. Non pas l'amour romantique uniquement, même si cet amour-là aussi a sa place dans ta vie et peut-être ou redevenir une source de grande joie. Mais l'amour plus large. L'amour pour toi-même d'abord. Cette capacité à te regarder avec bienveillance, à te traiter avec la même gentillesse que tu offres aux autres, à te pardonner tes erreurs plutôt que de te flageller. Cet amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est la fondation à partir de laquelle tout le reste est possible. Quand tu t'aimes, tu fais de meilleurs choix pour toi-même. Tu choisis des relations qui te respectent. Tu choisis des environnements qui te nourrissent. Tu poses des limites saines. Tu prends soin de ta santé. Tu te donnes la permission de poursuivre tes rêves. L'amour de soi est peut-être la compétence la plus importante à développer, et la plus difficile aussi, surtout quand on a été blessé, quand on a reçu le message que l'on ne valait pas grand-chose. Mais c'est possible. Et tu mérites cet amour. Et l'amour pour les autres. Garder le cœur ouvert, même après avoir été blessé, n'est pas naïveté. C'est un acte de courage extraordinaire. Continuer à aimer, à faire confiance, à s'engager avec les autres, malgré les déceptions et les blessures passées, c'est l'une des choses les plus puissantes qu'un être humain puisse faire. Et cet amour que tu portes, cette capacité à te soucier des autres, à les voir, à les soutenir, c'est un cadeau précieux que tu offres au monde. Ne le laisse pas éteindre par la peur ou par la douleur. Garde-le vivant. Il est au cœur de qui tu es. Je veux maintenant m'adresser directement à certaines des peurs qui pourraient habiter en toi. La peur de l'avenir. Combien de ton énergie est consacrée à t'inquiéter de ce qui va se passer? À anticiper des scénarios négatifs? À te demander si tu seras capable de faire face à ce qui vient. La peur de l'avenir est l'une des plus courantes et des plus paralysantes. Elle nous fait vivre dans un futur imaginaire difficile plutôt que dans le présent réel. Et le problème avec la peur de l'avenir, c'est que le futur ne s'est pas encore produit. Il est potentiel, il est ouvert, il est chargé de possibilités que tu ne peux pas encore voir. L'avenir que tu redoutes ne se produira peut-être jamais. Et même s'il se produit sous une forme difficile, tu auras en ce moment-là les ressources pour y faire face, comme tu as eu les ressources pour faire face à ce que tu as traversé jusqu'ici. L'avenir n'est pas ton ennemi. Il porte ta guérison, ton abondance, ta paix, tes victoires. La peur de ne pas être assez. Peut-être que quelque part au fond de toi, tu te demandes si tu es suffisant. Assez intelligent. Assez talentueux. Assez fort. Assez bon. Assez digne d'être aimé. Cette peur de l'insuffisance est peut-être la blessure la plus commune et la plus profonde que portent les êtres humains.
Elle vient souvent de très loin, de messages reçus dans l'enfance, de comparaisons, de critiques, d'échecs douloureux. Et elle peut colorer toute une vie si on lui laisse la place. Mais cette peur ment. Tu es suffisant. Pas parfait, personne ne l'est. Pas sans faille, personne ne l'est. Mais suffisant. Avec ta valeur intrinsèque, avec tes dons particuliers, avec ta perspective unique, avec ce que tu as à offrir que personne d'autre ne peut t'offrir exactement de la même façon. Tu es suffisant. Et tu mérites une vie belle et pleine, non pas comme une récompense que tu devras mériter, mais parce que c'est ce à quoi chaque être humain a droit. La peur d'espérer. Peut-être que la raison pour laquelle il t'est difficile de croire aux promesses de transformation dont je te parle, c'est que tu as déjà espéré et que tu as été déçu. Tu as attendu quelque chose et ça n'est pas arrivé. Tu as cru que quelque chose allait changer et ça n'a pas changé. Et cette déception t'a appris à ne plus trop espérer, parce que l'espoir déçu fait mal. Mais vivre sans espoir, c'est une façon d'exister plutôt que de vivre vraiment. Et l'espoir a cette caractéristique remarquable, il peut renaître. Il peut renaître d'une conversation qui t'a touché. D'un livre qui t'a inspiré. D'une histoire de quelqu'un qui a traversé quelque chose de similaire à ce que tu vis et qui s'en est sorti. D'un moment de grâce inattendu. L'espoir peut renaître. Et je te le souhaite. Je veux te parler du pardon. Non pas comme une obligation, non pas comme quelque chose que tu dois faire pour les autres. Mais comme quelque chose que tu fais pour toi-même. Pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Pardonner ne signifie pas nécessairement réconcilier. Pardonner signifie décider de ne plus laisser la blessure passée diriger ta vie présente. C'est se libérer du poids de la rancœur, de la colère non digérée, de la douleur qui s'est transformée en une armure qui finit par peser plus lourd que ce qu'elle est censée protéger. Le pardon est une libération. Et parfois, la personne la plus difficile à pardonner, c'est soi-même. Ces erreurs que tu continues à porter. Ces décisions que tu regrettes. Ces moments où tu n'as pas été la personne que tu voulais être. Pardonne-toi. Tu faisais de ton mieux avec ce que tu avais et ce que tu savais à ce moment-là. Tu as grandi depuis. Tu mérites de te pardonner et de repartir libre. Imagine maintenant, si tu veux bien, la vie de l'autre côté de tout ce que tu traverses en ce moment. Imagine-toi dans quelques mois, peut-être un an. Tu te lèves le matin et le poids que tu ressens maintenant a significativement diminué. Tu regardes ta situation financière et tu te sens beaucoup plus en sécurité qu'aujourd'hui. Tu as autour de toi des personnes qui te voient vraiment et qui t'aiment vraiment. Tu travailles à quelque chose qui a du sens pour toi. Ton corps se sent plus léger. Ton esprit est plus calme. Tu souris plus souvent, et ces sourires viennent de l'intérieur, pas juste de la surface. Tu regardes en arrière sur cette période difficile et tu réalises à quel point elle t'a transformé, à quel point elle t'a rendu plus profond, plus sage, plus capable de compassion. Et tu sais que tout ce que tu as traversé t'a amené exactement là où tu es maintenant. Cet avenir-là est possible. Il est plus qu'une possibilité. Il est en train de se construire à chaque jour qui passe. Je veux te parler de la prière. Que tu sois quelqu'un qui prie régulièrement, ou que tu ne saches pas vraiment ce que prier signifie pour toi, ou que tu aies eu une relation difficile avec la spiritualité. La prière dans son sens le plus large est simplement l'acte de s'adresser à quelque chose qui te dépasse, de reconnaître que tu n'es pas seul, d'exprimer ce que tu portes, de demander de l'aide. De la guidance, de la force. Et cette prière-là, dans toutes ses formes, est toujours possible. Pas besoin de mots parfaits. Pas besoin d'un lieu particulier. Pas besoin d'une formule. Juste une honnêteté du cœur. Un murmure sincère dans le silence. Et cette prière sincère ne part jamais dans le vide. Elle est toujours entendue. Elle est toujours reçue avec amour. Et souvent, pas toujours immédiatement, pas toujours de la façon dont on l'attendait, mais souvent, des réponses arrivent. Des portes s'ouvrent. Des forces se mobilisent. Des choses changent. Et maintenant, je veux te parler de ce moment précis. Ce moment où tu lis ces mots. Ce moment qui est peut-être un moment de grâce dans ta journée ou dans ta semaine. Un moment où tu as reçu quelque chose qui t'a touché, qui t'a peut-être fait sentir moins seul, qui t'a peut-être rallumé une petite flamme d'espoir. Ce moment compte. Ce moment est réel. Ce que tu as ressenti en lisant ces mots est réel. Garde-le. Note-le si tu peux, quelque part,
pour pouvoir y revenir dans les jours difficiles qui pourraient encore arriver. Pour te souvenir que tu as ressenti quelque chose de vrai ici, que quelque chose en toi a résonné avec cette promesse de transformation, que quelque chose en toi a cru, même brièvement. Que les choses peuvent changer. Ce quelque chose en toi est la vérité. C'est la partie la plus sage de toi qui sait que l'histoire n'est pas finie, que le meilleur est encore devant toi. Tu vas bientôt gagner dans la vie. Répète cela. Laisse-le s'installer. Tu vas bientôt gagner dans la vie. Pas de façon abstraite. Pas de façon vague. Mais concrètement, dans les détails de ton existence quotidienne. Dans tes relations. Dans tes finances. Dans ta santé mentale. Dans ton énergie. Dans ta motivation. Dans ta paix. Dans ta joie. La victoire arrive pour toi. Ton cœur va trouver la paix à nouveau. La douleur que tu portes n'a pas le dernier mot. La guérison est en cours. Et cette paix que tu cherches, elle est déjà en train de trouver son chemin vers toi. L'argent va commencer à couler dans ta vie. L'abondance est possible. La provision arrive. Et tu apprendras à gérer cette abondance avec sagesse et gratitude. Le stress du matin va commencer à s'alléger. Un jour, tu te lèveras et tu réaliseras que ce poids que tu portais a diminué. Et ce jour arrive. Les pensées obsessionnelles qui te gardent éveillé vont se calmer. Le repos que ton corps et ton esprit méritent va revenir. Et avec lui, la clarté, la créativité, la joie de vivre. Tes factures vont devenir gérables. La pression financière va diminuer. Et tu pourras respirer à nouveau. La pression sur tes épaules va s'alléger. Tu n'as pas à porter tout cela seul. De l'aide arrive. Et ton fardeau va devenir plus léger. Tes amitiés vont devenir plus saines. Tu vas être entouré de personnes qui te valorisent vraiment, qui te donnent autant qu'elles reçoivent, qui sont là pour toi dans les bons et les mauvais moments. Tu vas arrêter de sentir que tu es le seul qui s'en soucie. Tu vas trouver ta tribu, les personnes qui partagent tes valeurs et ton niveau d'engagement. Ton énergie va revenir. Cette vitalité, cet enthousiasme, cette joie de vivre qui semble loin en ce moment, ils reviennent. Ta motivation va revenir. Ces rêves qui sommeillent en toi vont se réveiller. Et tu avanceras vers eux avec une nouvelle force. La solitude que tu ressens même entouré va s'estomper. Tu seras vraiment vu, vraiment entendu, vraiment connu. Ton téléphone va sonner avec de bonnes nouvelles. Des portes vont s'ouvrir. Des opportunités vont se présenter. Des bénédictions inattendues vont arriver. Ta vie professionnelle va cesser d'être si épuisante. Tu vas trouver du sens et de la satisfaction dans ce que tu fais. Tu vas être fier de toi à nouveau. Et tu mérites cette fierté. Tes batailles silencieuses vont commencer à guérir. Chaque combat intérieur va trouver une résolution. Ton foyer va redevenir un espace de paix. Tu créeras autour de toi un environnement qui te nourrit et te protège. Tout cela est en chemin. Tout cela est pour toi. Crois-le. Accueille-le. Et dis simplement, du fond de ton cœur, Amen. Amen, parce que tu crois que le changement est possible. Amen, parce que tu crois que tu mérites une vie meilleure. Amen, parce que tu acceptes les bénédictions qui viennent vers toi. Amen, parce que tu te remets entre des mains plus grandes que les tiennes. Amen, parce que tu choisis l'espoir plutôt que le désespoir. Amen, parce que tu crois que ton histoire n'est pas finie. Amen, parce que la victoire est en chemin pour toi. Continue d'avancer. Continue de croire. Continue de te lever chaque matin même quand c'est difficile. Continue de faire de ton mieux même quand ton mieux semble insuffisant. Continue d'aimer même quand tu es blessé. Continue d'espérer même quand tout semble noir. Continue de tenir même quand tu veux lâcher. Parce que de l'autre côté de tout cela, il y a quelque chose de beau qui t'attend. Une vie que tu as du mal à imaginer en ce moment, mais qui est réelle, qui est possible, qui est pour toi. Tu es aimé. Tu es vu. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu es accompagné à chaque pas de ce chemin. Et la victoire que tu mérites, elle arrive. Tu vas bientôt gagner dans la vie. Reçois cette parole. Garde-la. Laisse-la te porter. Elle est vraie. Elle est pour toi. Amen.